Bonsoir, je vous invite à suivre ce journal jusqu'à la fin. 90,69% des carnets de recensement sont retournés au centre électoral de district. Une opération coup de poing sera donc organisée par la CENIT pour le bon déroulement de recensement et afin de récupérer tous les carnets. Un reportage de Priskara Koudounjassan. En tant que coach de la région d'Analamang, la présidente de la CENIT, Atala Béatrice, a effectué une descente au sein de centre informatique de district et centre électoral de district pour voir de visu le déroulement de recensement. Pour le district d'Amboudjachim, 3 962 carnets sur 5 552 ont été enregistrés au centre informatique de district. 5 300 personnes n'ont pas encore de carte d'identité nationale. À noter que les agents recenseurs dans tout Madagascar sont au nombre de 23 000 et 247 000 carnets de recensement ont été distribués dans les 119 districts, dans les 186 591, c'est-à-dire 90,69 ont été retournés au centre électoral de district. Une opération coup de poing sera donc organisée par la CENIT afin de recenser dans un bref délai tous les électeurs, surtout au niveau du Fukuntani. Des voitures 4x4 et des motos ont été mobilisées pour faciliter les tâches. L'impression provisoire de la liste électorale se tiendra le 5 jusqu'au 14 février prochain. Et à présent, le lancement officiel du programme Santé mentale du ministère de la Santé en collaboration avec le groupe Sanofi vient d'être signé aujourd'hui à hauteur de 150 000 €. 5 régions pilotes en sont les bénéficiaires. Un événement qui a eu lieu à l'hôtel Carlton. L'Intralal Rassat était sur place. Les troubles mentaux créent un véritable problème de santé publique, non seulement du fait de sa prévalence élevée dans notre pays, atteignant toute classe d'âge et classe sociale, mais aussi du fait que ces troubles mentaux, neurologiques et comportementaux provoquent de terribles souffrances. Ces maladies sont des maladies comme les autres, explique Madame le ministre. Elles peuvent être traitées avec succès par l'association des médicaments. On n'en parle plus de la marginalisation, de la discrimination qui est telle au niveau de la société que ces malades ne reçoivent pas les prises en charge adéquates. Donc, il faut revoir, il faut mettre vraiment les points sur les i en ce qui concerne la marginalisation et la discrimination de ces malades mentaux. Une étroite collaboration et de partenariat entre le ministère de la Santé publique et le département accès aux médicaments du groupe Sanofi, et cela a pour objet le traitement de la santé mentale à Madagascar. La mise en place des infrastructures contribue au développement d'une commune. Dans le cadre de son travail, la cellule 3P au sein de la commune urbaine d'Antananarivo réalise des projets sociaux visant à améliorer la condition de vie de la population. Les détails sur un reportage de Priskara Koudounjassan. 3 Fuktan issus de la commune urbaine d'Antananarivo ont bénéficié des projets réalisés par la cellule 3P ou partenariat public-privé. Cette fois-ci par le biais de la construction et la rénovation des escaliers et des ruelles. Le Fukuntan d'Ambadkaranan, pour sa part, a reçu un escalier de 70 mètres d'une valeur de 1 952 000 dajiages. De même pour le Fukutan d'Analamaïns, une infrastructure qui s'élève jusqu'à 9 996 500 dajiages. Le Fukutan d'Akatvat, quant à lui, vient de bénéficier de 56 mètres de ruelles, dont le coût des travaux est à hauteur de 9 943 800 dajiages. À part ces infrastructures réalisées par la cellule 3P, les habitants ont également demandé la réalisation d'autres travaux, comme l'équipement des EPP en manque de table-banc, et la rénovation des toilettes et des salles d'eau, selon la responsable. Nombreux sont les projets sociaux déjà réalisés par le programme 3P dans la commune urbaine d'Antananarivo. Il apporte de poursuivre les efforts afin d'améliorer la condition de vie de la population. Direction dans la région Itas à présent. La 3e édition du tournoi PAC 2013 organisé par la GSAIR se tiendra dans la ville touristique de l'Itas. La sélection d'Ampif s'y prépare déjà et effectue des matchs de préparation au stade municipal. C'est un reportage d'Alfred Rangelans. Grand match de foot au stade municipal d'Ampif hier dimanche 20 janvier 2013.
Le football club Ormbatonampef en maillot bleu a reçu l'équipe de United FC Analamang en maillot rouge. Ce match amical est défini dans le cadre de la préparation du tournoi PAC 2013, 3e édition à Tessaya, qui se déroulera en PIF pendant le week-end pascal. Plusieurs occasions de but sont ratées, comme le penalty en faveur de United FC à la 20e minute de jeu dans la deuxième période, mais pendant lequel le FC OBA a pu faire tourner le compteur but à la 20e minute de jeu, puis il a marqué aussi le deuxième but à la 65e. Donc, score final, 2 buts à 0. La prochaine préparation tournoi PAC 2013, 3e édition à Tessaya, pour la formation d'Ampef sera à Majunga. Lem, ancien club M, président du FC OBA, a confirmé. Domaine politique à présent, Samir Florio, un membre du Congrès de la Transition, lance un appel à la communauté internationale et à la SADC de prendre des décisions afférentes à la sortie de crise pour Madagascar. Nous écoutons tout de suite ses propos au micro de Shir Hartson. Je m'adresse à la SADC de prendre ses responsabilités, de faire preuve de grande fermeté et de cohérence vis-à-vis de ceux qui n'ont pas respecté la mise en œuvre de la processus de la feuille de route. J'exhorte à la SADC de prendre toute responsabilité concrète qui s'impose de dures de conditions, y compris le recours aux sanctions pour une application intégrale de la feuille de route. En résumé, je lance une sorte de rappel à l'ordre aux uns et aux autres par rapport à leurs responsabilités respectives envers le pays qui nous appartient et qui nous est cher. À l'étranger, le conflit au Mali s'invite au sommet de l'Union africaine. L'ouverture de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est tenue aujourd'hui à Addis Abeba. C'est la première fois que les responsables d'Afrique se réunissent depuis l'intervention militaire de la France au Mali. France 24. Tatiana Mosso, Catherine Norris-Trent et Khalil Béchir. Entassée dans cette cour d'une banlieue de Bamako, cette famille a fui le nord Mali. Un long voyage depuis Tombouctou pour échapper aux djihadistes qui ont pris le nord du pays. Avec la guerre, sa ville est désormais totalement coupée du monde. Aujourd'hui, il n'y a même plus de contact, il n'y a pas de moyen de transport pour envoyer à manger à nos frères et sœurs que nous avons laissés là-bas. Vous voyez, je me demande même comment ils se nourrissent. Depuis ce matin, on est en train de les chercher au téléphone, on n'arrive pas à les joindre. Donc, ils sont dans des situations difficiles. Dans ce centre de santé de banlieue, des centaines de patients sont des déplacés qui ont fui les régions du Nord. Ici, on soigne particulièrement la malnutrition. Certains habitants du Nord craignent un risque de famine. L'ONG Action contre la faim avoue qu'ils ont du mal à approvisionner le Nord du Mali en nourriture et en médicaments. La majorité des routes pour Gao étant bloquées. La problématique pour ACF dans le Nord, donc dans la région de Gao où nous travaillons, c'est justement rétablir cet accès humanitaire, rétablir les approvisionnements. On a aujourd'hui encore quelques stocks de produits thérapeutiques à Gao, mais pas forcément de quoi tenir très longtemps. Les médecins ont observé une hausse des symptômes de malnutrition, surtout chez les très jeunes enfants, ce qui pousse les humanitaires à alerter sur une crise alimentaire imminente. Selon le dernier rapport du HCR, on compte déjà 229 000 Maliens déplacés à travers tout le territoire et déjà 147 000 sont réfugiés dans les pays frontaliers. Veuillez nous excuser pour ce petit problème d'image, mais toujours à l'étranger libre. Après 7 ans de prison, Florence Cassé est arrivée en France aujourd'hui, attendue à l'aéroport de Roissy par sa famille et de très nombreux médias au lendemain de sa libération décidée par la Cour suprême mexicaine. Reportage. Les toutes premières images de Florence Cassé, libre. La Française monte à bord de l'avion qui va la ramener en France, l'avion de la liberté. Accompagnée de son père et vêtue d'un gilet pare-balles, elle a rejoint l'aéroport de Mexico après avoir quitté la prison pour femmes de Tepepan dans la périphérie de la capitale. Quelques minutes plus tôt, la Cour suprême a ordonné sa libération immédiate. Son avocat exulte.
doit y avoir aujourd'hui un sentiment de bonheur partagé partout, à la fois en France mais aussi au Mexique maintenant. Parce que moi je suis ici depuis 4 jours, tout le monde dit du bien de Florence. Et chacun espérait quand même que la Cour suprême libérerait Florence. C'est chose faite, il était temps, 7 ans, on tourne la page. Mais pour cette femme dont le mari a été séquestré pendant plusieurs mois par le petit ami de Florence Cassé, cette libération est une injustice. Nous avons vécu un cauchemar pendant les 3 mois où il a été enlevé. Le 10 mai, j'ai reçu en cadeau l'oreille de mon mari alors que j'étais enceinte. Est-ce que c'est juste que cette femme horrible soit libérée ? La Cour suprême ne s'est pas exprimée sur le fond de l'affaire, mais sur la forme. Et c'est la voix d'un nouveau juge, Ortiz Mena, qui a fait la différence. 2 des 5 juges demandaient un nouveau procès et 3 la libération de Florence Cassé pour violation de ses droits fondamentaux. Les violations constitutionnelles à son encontre sont d'une telle gravité qu'elles ont généré des effets corrupteurs. Tout de suite après ce journal, vous suivrez le match de football entre la République démocratique de Congo et Niger. Demain, vous serez avec River Bonarive pour finir cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Au revoir.